Lorsque deux personnes sont destinées à vivre ensemble, alors peu importe. Peu importe la distance qui les sépare, peu importe le temps qu'il faut attendre, le destin les ramènera toujours l'un près de l'autre parce que ce monde où nous vivons est parfois déplorable. Donc on passe notre temps à courir après les gens qui ne nous aiment pas. Quand on fait le premier pas pour être près d'eux, les mêmes personnes que toi tu cours après prennent 10 pas à l'avance pour ne pas être avec toi et pour vous repousser. C'est comme ça que fonctionne notre monde. On force, on cherche des stratégies pour être accepté jusqu'au point où on s'oublie soi-même en se sentant mal. Et plus on court après ces gens-là, moins ces gens ont envie d'être avec nous. Et moins ces gens ont envie d'être avec nous, et plus on a envie d'être auprès de ces personnes-là. Alors je n'ai jamais compris ce phénomène bizarre qui est vraiment triste. Mais c'est la réalité. Et donc au final on se rend compte que les mêmes personnes après lesquelles toi tu cours vont elles aussi aller courir après d'autres personnes qui ne les aiment pas aussi en retour. Elles vont forcer, elles vont chercher des stratégies pour être acceptées jusqu'au point où elles s'oublient eux-mêmes aussi en se sentant mal. Et plus elles continuent encore à courir après ces gens-là, et moins ces personnes ont envie d'être avec elles. Et moins ces personnes ont envie d'être avec elles, et plus elles courent encore après d'autres personnes. D'où je disais dans une de mes vidéos précédentes, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et les autres personnes vont elles aussi aller courir après d'autres personnes qui ne les aiment pas. On se rend compte que c'est un cycle qui ne finit jamais. Alors, essayons de voir un peu l'autre côté des choses. Pour cela, je vous propose deux cas. Le premier, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Impossible. Il y a d'autres personnes qui vont vous aimer à cause de ce que vous avez et non de qui vous êtes. D'autres, par contre, vont vous aimer à cause de votre personnalité et non à cause des biens que vous possédez. Je vais conclure pour dire que tu as le droit d'aimer une personne, tout comme cette personne aussi a le droit de ne pas ressentir la même chose. C'est le phénomène de l'acceptation, donc apprenons à accepter la chose de la même façon que ça se présente. Le deuxième cas, c'est que ce n'est pas en donnant plus d'amour à une personne qui ne considère pas déjà le peu que tu lui donnes que cette personne changera d'avis. Vis-à-vis de tout cela, la meilleure façon d'aimer une personne qui ne t'aime pas en retour, c'est de la laisser tranquille et de voir ailleurs. Bien sûr que ça peut faire mal, mais ça ne t'avantage pas. Pour plus de conseils, abonne-toi. Peace out. Et donc la première chose que vous devez savoir, c'est de connaître le type de vos amis. Connaître le type de tes amis, c'est de choisir les amis qui ont la même vision de la vie que vous. Il y a des bons amis et il y a des mauvais amis. Et aussi longtemps que le mauvais est là, le bon aussi est là. Donc c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que les amis qu'on traîne ensemble ont tendance à me cultiver? Est-ce que les amis qu'on traîne ensemble ont tendance à me tirer vers le haut ou ont tendance à me rabaisser, à me critiquer à chaque fois? Parce qu'on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est à vous de faire votre choix et de savoir avec qui traîner.